Salut et bienvenue sur le cours des systèmes d'équations. Alors on va aborder ce cours d'une manière un peu différente. Notre objectif, ça sera de résoudre un problème en utilisant les systèmes d'équations. Donc le but, ce sera vraiment de calculer en utilisant les deux méthodes. Donc je vais t'expliquer la méthode par substitution et la méthode par combinaison. Tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Supposons un fermier qui a deux enfants et il envoie ses enfants dans la basse-cour et il leur dit « Comptez-moi le nombre de poules et le nombre de lapins que j'ai. » Alors là, les enfants ils y vont tout excités, ils se disent « Allez, moi je compte les têtes et toi tu comptes les pattes, comme ça allait plus vite. » Alors ils vont, ils commencent à compter, il y en a un qui compte 20 têtes, l'autre qui compte 56 pattes. Combien y a-t-il de poules et de lapins? Donc ça c'est ce que le fermier veut savoir. Donc là ils reviennent, papa, on a compté 20 têtes et 56 pattes. Mon Dieu. Mais bon, voilà, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Une chose, et heureusement, c'est qu'une poule, elle n'a que 2 pattes. Tandis qu'un lapin... Ah oh, pardon, un lapin, on a 4 des pattes. D'accord? Ouais. Par contre, ils ont tous une tête. Jusqu'à là, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de poules et le nombre de lapins. Donc là, maintenant, on va commencer déjà à rentrer dans la mise en équation du problème. Alors on cherche le nombre de poules et le nombre de lapins. Donc commençons par leur donner un nom mathématique. Donc je vais poser pour le nombre de poules la variable x et y la variable pour le nombre de lapins. Alors l'énoncé me dit quoi? Une fois qu'on sait ce qu'on cherche, x et y, donc le nombre de poules et le nombre de lapins, il faut traduire l'énoncé. Ça c'est toujours l'étape 2. Traduire l'énoncé, il me dit j'ai 20 têtes et 56 pattes. Donc il me dit j'ai 20 têtes et j'ai 56 pattes. Troisième étape, la mise équation de ce problème. Donc une poule a une tête et 2 pattes. Un lapin a une tête et 4 pattes. On va partir là-dessus. Donc le nombre de têtes, j'en ai 20. Donc je vais faire une première équation, l'équation tête, et une équation patte. Très simplement. Donc je sais la chose suivante. Je sais que le nombre de têtes des poules plus le nombre de têtes des lapins me donne 20 têtes. De l'autre côté, j'ai le nombre de pattes des poules. Donc une poule a cette fois-ci, pour une poule, j'ai 2 pattes. Plus le nombre de pattes des lapins, donc cette fois-ci j'en ai 4. Ça, en tout, j'en ai 56. Et voici la traduction mathématique du problème de cet énoncé, qui me dit que je compte 20 têtes et 56 pattes. Donc au final, voilà, les enfants du fermier vont quand même lui permettre de savoir le nombre de lapins et le nombre de poules qu'il aura. Pourquoi? Parce qu'il a 2 équations et il a 2 inconnus. Et là, il est capable de les résoudre s'il a suivi ce cours. Alors, maintenant, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est la méthode par substitution. La méthode par substitution, de la manière suivante. Donc ça, je te mets de côté les étapes. Donc l'idée, c'est de substituer. Donc on va isoler dans une des équations et remplacer dans l'autre, et substituer dans l'autre. Donc la première étape, c'est choisir l'équation la plus simple pour isoler l'une des 2 inconnues. Donc là, à ton avis, c'est quoi l'équation la plus simple? Je trouve qu'elle saute quand même aux yeux, c'est celle-là. Donc là, je décide d'isoler x. Donc je passe le y de l'autre côté. Donc ça me fait 20 moins y. J'appelle cette équation 1 étoile. Et maintenant, une fois que c'est fait, je substitue, donc je remplace cette valeur dans la deuxième équation. Donc dans la deuxième équation, il est où? Il est là, le x. Je vais remplacer 2 par cette valeur, donc 20 moins x. Le 4y il reste et le 56 il reste. Après, on va faire quoi ici? À ce stade, on va utiliser la distributivité pour réduire. Donc on va maintenant résoudre ça pour trouver y. Et on est sûr qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on a une équation et une inconnue. Donc ça, on peut le résoudre. Donc là, je distribue, donc j'ai 2 fois 20, moins 2 fois y, donc ça fait moins 2y,
plus 4y, lui il ne change pas, plus 56, égal à 56. Donc 2 fois 20, ça me fait 40. Et là, j'ai 4y moins 2y, ça me donne combien? 4 bananes moins 2 bananes, ça me fait 2 bananes. Donc tout ça égale à 56. Finalement, mon but, c'est d'isoler y, donc c'est lui que je vais isoler. Donc lui, je le passe de l'autre côté. Quand je place un plus de l'autre côté, ça devient moins. Donc j'ai 2y est égal à 56 moins 40. 56 moins 40, ça fait 16. Et là, je veux simplifier. Donc ce 2 là, ce fois 2, il passe de l'autre côté en divisant par 2. Là, je divise par 2. On passe une multiplication de l'autre côté, on divise. Donc j'ai 16 divisé par 2, ce qui me fait 8. J'ai 8 lapins. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a les lapins, on va remplacer dans 1 étoile. Parce que regarde, là j'ai x directement isolé. Donc il suffit de remplacer le 8 ici et je l'ai directement. Donc x est égal à 20 moins 8. Ce qui me fait 12 poules. Et je termine comme d'habitude une petite phrase en français. Il y a 8 lapins et 12 poules dans la basse-cour. Très rapidement, donc tu l'as encore en tête, choisir l'équation la plus simple pour isoler l'une des deux inconnues, donc cette fois-ci c'était x, la remplacer dans la deuxième. Une fois qu'on a remplacé dans la deuxième, on résout pour trouver y, donc pour trouver l'équation, l'inconnue, parce qu'on a une équation, une inconnue, donc on peut résoudre. Et finalement, on remplace cette inconnue dans l'équation d'avant pour trouver la première inconnue de l'étape 1. Ça marche? Et toujours, voilà, conclure par une phrase en français. Donc résoudre un système par combinaison. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va combiner la ligne 1 et la ligne 2. On va les combiner de sorte à éliminer un paramètre. On va éliminer ce paramètre. Donc le but, c'est toujours de se débarrasser dans un premier temps d'une inconnue. Donc regarde, là, moi, je décide de vouloir éliminer le 2x dans cette deuxième équation. Comment je vais m'y prendre? Alors regarde ce que je vais faire. Si je fais, donc là, 2x, je vois pour me débarrasser d'un 2x, il faut que je multiplie, là, il faut que j'ai moins 2x. Et si j'ai moins 2x ici, et que j'additionne ces deux lignes, j'obtiens bien moins 2x plus 2x qui va me faire 0. Donc ça me met un peu l'idée de ce que je dois faire. Et ça me dit la chose suivante. Je fais moins 2 fois la première ligne, et j'additionne cette première ligne-là à la deuxième. Ouais, donc ça, c'est un moyen de faire. Ou bien je fais 2 fois la première et je soustrais la deuxième. Bon, moi, j'ai choisi ce sens. Donc commençons par faire 2 fois la première ligne. Donc 2 fois la première ligne, donc je vais avoir 2x plus 2y égale à 2 fois 20. D'accord? Donc 2x plus 2y, 2 fois 20, ça fait 40. Donc ça, c'est cette partie. Et après, je fais ça. Je vais enlever la première ligne. La ligne 2. Celle-ci. Et j'obtiens la chose suivante. Ce calcul que je viens de faire, il est là. Ça, c'est la partie gauche de l'équation. Là, il y a l'équation, là, il y a l'égal. Donc là, j'ai la partie gauche. Donc ça et ça. Ça et ça. Et là, j'ai la partie droite. Ça et ça. Donc je fais quoi? 2x plus 2y moins la partie gauche, donc celle-ci. Donc moins 2x, moins 4y. Je l'ai là. Et après, je fais mon 40, moins 56. Donc le 56 qui vient de là. D'accord? Donc ça, si je le traduis, j'obtiens cette ligne ici. Maintenant, on va développer pour... on va un peu aérer cette expression. Alors là, j'ai 2x plus 2y. Et là, on a un moins devant les parenthèses. Donc quand on a un moins devant les parenthèses, les signes s'inversent. Donc j'ai moins 2x, ça c'est bien. Et j'ai pas plus, mais j'ai moins 4y. Comme par magie, les 2x là, ils s'annulent. C'était le but aussi. C'est pour ça qu'on a fait x2. Donc là, lui il s'enlève, et lui il s'enlève. Il me reste quoi? Il me reste 2y moins 4y. Égale à combien? 40 moins 56, ce qui fait moins 16. 2y moins 4y, ça fait donc 2 bananes moins 4 bananes, ou 2 euros, et je dépense 4 euros, ce qui me fait moins 2. Je suis en dette, donc moins 2y est égal à moins 16. Et là, tu vois que j'arrive à isoler y. Comment? Il faut juste que je me débarrasse de ce moins 2 fois.
Donc pour enlever une multiplication, il suffit de faire une division. Donc je vais diviser par ce moins 2. Et là j'obtiens quoi? Donc j'ai moins 16 divisé par moins 2, la règle des signes, j'ai les mêmes signes, donc la règle mémé, hein. J'ai les mêmes signes, donc moins fois moins, ça me donne plus. Donc j'obtiens plus 16 divisé par 2, plus 8. Donc voilà, je me retrouve à l'étape, un peu comme avant, si tu veux, j'ai réussi à trouver y. Une fois que j'ai y, bah, il suffit de remplacer dans une des deux équations. Je décide, donc je prends la plus simple comme d'hab, hein. Je prends la première, je remplace 8 ici, donc j'obtiens x plus 8 égale à 20, et finalement, j'ai quoi alors? J'ai x égale à 20 moins 8, ce qui me fait 12 poules. Et je termine, encore une fois, il y a 8 lapins et 12 poules dans la basse-cour. Petit résumé de ce qu'on vient de faire, c'est quoi? Donc, d'abord, on décide quel inconnu on veut éliminer. Ça, c'est le plus important. On regarde les deux lignes. On dit, tiens, celle-là, elle m'a l'air assez simple, je vais l'éliminer. Donc, tout ça donc en comparant ligne 1 et ligne 2. Et tu vas additionner ou soustraire pour éliminer cet inconnu. Une fois que c'est fait, ça va te donner naissance à une nouvelle équation qui va te permettre de résoudre l'inconnu qui reste. Là, tu vas éliminer une des deux, et là, il va t'en rester une, et celle-là, tu vas la résoudre. Une fois que tu as cet inconnu, donc dans ce cas-là, c'était 8, bah, tu la remplaces dans les équations initiales, soit dans la première, soit dans la deuxième. Choisis la plus simple. Et finalement, tu résous et tu conclus en français. Et voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.